projet qui a été lancé par Oustad Mahmoud il y a maintenant presque 5 ans. Mais ces projets sont difficiles à mettre en œuvre parce que ça nécessite des financements, c'est très compliqué. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons voulu que l'eau soit tout le temps oxygénée par deux systèmes. Le circuit de la Sédia, qui fait le tour, et le circuit des Chilelettes. On a voulu qu'il y ait une cascade qui rappelle Hadak el-Khair de la Zénia et qui fasse que le lieu d'origine de la ville soit mis en valeur par ce système que vous voyez. Avant, nous avions une eau qui était stagnante et qui était sale, si vous vous souvenez. Et nous avions aussi quelque chose qui était fermé. Il y avait des grilles. On a ouvert et rendu l'espace public aux gens. Et on a voulu aussi avoir ici un jardin. Pas un espace fermé, un espace ouvert et un espace jardin où les gens vont venir faire la promenade du soir, les femmes, les enfants, etc. Mais en même temps, culturellement, ils comprennent leur origine. Donc, on n'a pas oublié qu'il y a toute la question de l'eau. C'est pour ça que vous voyez là-bas, ce qu'on a fait là-bas en terre, on a fait en sorte, vous voyez, ce sont des notrillettes. Si vous connaissez les photos d'archives, on sait que tout autour de la ville et dans la ville, il y a des notrillettes en pierre sèche, comme ça, un peu plus petites, mais qui ont cette forme. Et là où les gens mettaient l'eau pour les troupeaux. Et donc nous n'avons pas voulu perdre cette histoire de l'eau dans la ville. Tiznit, c'était une terre sèche et aride. Arrive la Sainte, la Lazneia, elle trouve l'eau. Vous connaissez Hadak le mythe. C'est un très beau mythe. Et ensuite, cette eau est aménagée par des bassins, des sédias, et la ville se développe et grandit. Donc c'est ici, dans ce noyau fondateur, que la ville de Tiznit est née. Et c'est dans ce noyau fondateur qu'on a pu, si vous voulez, trouver la création de la ville. Donc c'était très important que ce noyau soit mis en valeur. Donc, quand vous rentrez dans ces petites montrillettes, il y a des escaliers qui descendent en bas. Il est prévu que nous fassions des panneaux explicatifs. Donc pour les enfants, on a prévu ça. D'ailleurs, dans la ville en ce moment, il y a des circuits, je ne sais pas si vous êtes au courant, de découverte pour les lycéens, pour les collégiens, pour toutes les écoles qui veulent. Ça, c'est M. Boumehdi qui organise, avec Siboum Zgou, etc. Il y a tout un travail magnifique. Donc, ce qu'on a voulu, si vous voulez, c'est rendre l'histoire de la ville visible, lisible. C'est-à-dire, vous arrivez ici, au sol, on va mettre de la pierre. Ça fait, vous comprenez, quand vous voyez la pierre, vous comprenez qu'on est dans le vieux noyau de la ville, que c'est ici que tout a commencé. Et ça, on voulait le rendre visible pour les gens. Vous comprenez, que c'est intéressant parce que ça n'existe pas dans beaucoup de villes, cette idée-là. C'est-à-dire montrer par le choix des matériaux l'histoire d'une ville. On arrivera à côté de Jam al-Kbir, il y aura, Inch'Allah, avec la pierre. Et quand il y aura la pierre, on comprendra qu'on est dans le premier noyau. Alors, l'autre chose, et c'est pour ça que c'est très important, qu'il y ait la famille Ouaziz, les représentants de la famille Ouaziz, les représentants de la famille Ouairo. On a voulu faire un travail qui soit gagnant-gagnant. Donc, il y a eu une expropriation. Une expropriation, c'est toujours difficile. C'est vrai. ولكن الحمد لله لقينا الناس في المستوى عرفوا هما هادشي اللي داعوا